Bonjour Grégory, Bonjour. je te présente, tu t'appelles Grégory Audemer et tu es photographe animalier, on va dire amateur, mais amateur très éclairé, parce que tu as sorti plusieurs livres, donc il y a de très très belles expositions sur des sujets qui sont pas faciles. Donc tu es situé où en Moi, France? j'habite à la frontière entre la Haute-Garonne et l'Ariège. Voilà. Dans ce qu'on appelle la plaine d'Ariège, qui a été l'objet donc de mon premier livre il y a 3 4 ans. Voilà. D'accord. Tu as quoi comme matériel photo? Alors actuellement, je me suis beaucoup allégé. Bon, j'ai gardé les très grosses focales que j'ai beaucoup utilisées pour le premier livre qui traitait des oiseaux de la plaine, donc avec pas mal de rapaces, donc une proximité restreinte. Donc j'ai toujours un 600, un 500 que j'utilise très peu puisque mes derniers sujets se trouvent plutôt en haute altitude. Du coup, je me suis beaucoup allégé et maintenant j'utilise plutôt des zooms, un seul zoom d'ailleurs, le 200-500 de chez Nikon. Associé par contre à un boîtier pro, donc on est passé du D4 au D5. Voilà. D'accord. Tes sujets de prédilection, favoris, c'est plutôt quel animal? Ça serait alors globalement plutôt mammifère oiseau, et s'il fallait faire un choix plutôt oiseau, et évidemment oiseau de France autour de la maison, et peut-être ces derniers temps plus particulièrement de la montagne. Voilà, alors après, mon sujet de prédilection, sur lequel je travaille beaucoup, et puis maintenant je commence à être quand même assez, je dirais assez fourni en termes de photos, c'est certainement le lagopède alpin, le lagopède des Pyrénées, là, sur lequel je travaille depuis 3 ans. Et pour te donner une idée, j'ai maintenant une photothèque de 60 000 photos de lagopèdes. Voilà, qui je pense au niveau européen est pas loin du top 3. D'accord. Voilà. Ouais, là, très bien. Bon. Donc tu as sorti plusieurs livres. On peut voir ces livres, on peut les acheter en librairie Oui, sur... bah, ils sont sur chez Jama, dans les librairies, sur Amazon ou directement sur mon site. C'est le plus sympa parce qu'on peut échanger par mail pour les dédicaces. Et bon, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible, évidemment, on pouvait me voir au gré des festivals en D'accord. France et dans les pays limitrophes. D'accord. Ton site internet, il s'appelle comment? Bah, grégoriodemer.fr ou .com. Voilà, tout attaché. Que tu peux appeler Audemer? Ah oui, comme ça se prononce, le plus simple possible. Odemer. D'accord. C'est Et jamais. Grégory avec un Y. Des fois, on me colle IE à la fin. Non, c'est un Y. Ok, très bien. Bon, bah écoute, tu me présentes-nous des photos. Alors, eh bien, donc, on va passer à la première. Évidemment, ça ne marche plus. C'est toujours pareil. Hop. Bon, on va le réouvrir. Je ne vois plus la présentation. En partage. Je recommence. La voilà. Je la vois. On y est. C'est bon? C'est bon. Super. Alors, tu m'avais demandé 10 photos, Oui, à peu près. à peu près. Mais j'étais un mauvais élève. D'accord. Voilà, en tant qu'enseignant, voilà, je fais souvent Ah oui, la critique qu'on ne respecte pas mes consignes, mais je suis le premier à pas. Mais tu verras, c'est pour la bonne cause et ça sera pas long en plus. Alors, cette première photo, bah, en fait, il s'agit du simple plongeur, hein, le merle d'eau, comme on le surnomme en France, et en Espagne, on l'appelle le merlot aquatico. Alors finalement, on n'est pas très loin. C'est un petit oiseau qui vit dans nos torrents en montagne. Alors la photo lui rend pas forcément hommage, parce que là c'est une eau plate, alors qu'il aime beaucoup les eaux vives, hein. Il est capable de vivre dans des torrents à très fort débit. Donc là, moi j'avais essayé de cibler une zone où l'eau était plate et où le soleil pouvait se refléter à un certain moment de l'année. Et comme tu le vois sur la photo, il y a juste un petit rocher affleurant, et j'espérais qu'un jour il s'y arrête et que je sois là, évidemment.
C'est un de mes premiers sujets d'ailleurs que j'ai abordé quand j'ai commencé la photo il y a une quinzaine d'années. C'est un oiseau super sympa à faire, avec beaucoup d'attitude, plus ou moins farouche, ça dépend, hein, mais vraiment c'est assez sympa pendant ces parades. Il danse, il chante, il siffle. C'est assez rigolo de le suivre et on peut faire de belles photos. Et c'est vraiment, pour se mettre le pied à l'étrier, un beau sujet. Donc j'ai eu de la chance. Donc un jour il est passé, moi j'étais en place. Donc c'est un affût très sommaire, hein. Là c'est dans la berge. Il y avait des renfoncements, je m'y suis mis. Quelques fougères aux pieds. Je suis en waders puisque je suis en partie immergé dans l'eau. Et après 2 filets. Voilà. Et un jour il est passé et coup de chance, il a même fait sa petite sieste. Donc on peut observer. Donc il fait la sieste comme certains oiseaux sur une jambe. Et une des particularités de cet oiseau, c'est qu'il a les paupières blanches. Voilà, ce qu'on ne sait pas forcément. Voilà. Et ce jour-là, après avoir fait cette photo, une petite anecdote. Sur le chemin qui longe le torrent, je vois arriver un jogger en fluo. Et je l'entendais, je le voyais, et à un moment, donc, il disparaît, je l'entends juste ressortir au-dessus de ma tête. En fait, je ne le voyais pas, moi j'étais dans le renfoncement. Et ce qui devait arriver arriva. Il a baissé son pantalon, il a commencé à faire pipi, et moi j'étais dessous. Et coup de chance, comme j'étais renfoncé, le jet de pipi m'est passé au-dessus de la tête. Ça a été plutôt propre. Mais c'est vrai que j'ai eu une belle frayeur ce jour-là. C'était assez rigolo. Donc un beau souvenir du jogger qui me fait pipi dessus, quoi, en gros. Voilà. Tu avais quoi comme camouflage? C'était si invisible que ça? Enfoncé dans la berge avec 2 filets. Je peux te dire qu'on peut surprendre du monde, hein, que ce soit pêcheur ou chasseur. Voilà, le bon filet qui va bien dans la berge, il n'y avait aucun souci. Alors lui, en plus, il avait le désavantage, c'est qu'il me surplombait. Alors comme j'étais dans le creux, il ne me voyait vraiment pas. D'accord. Et voilà, une autre petite anecdote avec le 5, j'étais une fois sous un pont et c'est l'hameçon du pêcheur qui s'est accroché à mon filet. Il a remonté le filet, moi j'étais dessous, quoi. J'ai vu le partir le truc. Et lui a été surpris, c'était assez rigolo, quoi. Voilà. Donc, oui, on peut clairement. Plusieurs fois, j'ai vu passer des gens à moins de 2-3 mètres sans qu'ils me voient derrière le filet. Mais les gens, finalement, même quand ils sont dans la nature, ne sont pas si observateurs que ça. Et puis, des fois, il y a les sportifs qui ont la tête dans le guidon, donc en fait, ils ne sont pas non plus très attentifs. Voilà pour cette première photo et d'un sujet qui était assez sympa. D'accord. Alors, la deuxième. Ça, c'est un de mes sujets de prédilection. J'ai eu une expo dessus qui a tourné un peu partout en Europe, qui a fini sa belle vie à Montier-en-Der, donc c'était plutôt sympa de terminer comme ça. Donc c'est l'élagnon blanc. C'est un petit rapace originaire d'Afrique qui colonise la France depuis 20-30 ans. Et alors maintenant, depuis ces 5 dernières années, on peut dire qu'il a plus que colonisé, il a envahi, il est présent dans beaucoup de régions. Je pense que j'ai des cas de reproduction dans le département du Nord l'année dernière, vu volant dessus de la Belgique, de la Suisse, et maintenant il se reproduit sur toute la façade atlantique, Bretagne, Normandie, et ça, voilà, c'est un oiseau qui colonise la France. Pas facile à faire en photo parce que généralement on l'a sur fond de ciel bleu, il se tient toujours sur des perchoirs très élevés. Et ce jeune, alors comment je sais que c'est un jeune? Pour 2 raisons. Il a l'œil orange et pas l'œil rouge, comme les adultes. Donc, il va passer du stade noir quand il est juste né à orange, puis rouge pour les yeux. Et il a encore le petit liseré blanc au bout des plumes. Donc, ça, c'est un jeune. J'avais remarqué qu'il avait pris l'habitude, le matin, quasiment à la même heure, de venir manger son premier campagnol du matin sur la canne d'arrosage de maïs. Là, voilà, en l'occurrence. Et c'était toujours la même, alors que dans la plaine, il y en a des milliers. Donc ça, c'était une habitude assez sympa. Bon, le perchoir n'était pas très esthétique, mais bon, c'est quand même des perchoirs humains qui participent à la vie des oiseaux et qui leur va bien. Donc, je me lève très tôt, je m'installe de nuit, un peu pareil que le 5. Là, c'était pas dans une berge, évidemment, mais dans un petit bosquet, juste une petite chaise, 2 filets, et je me place de nuit. Évidemment, c'est le mieux pour les rapaces. Et en plus, lui, il a la particularité de se mettre en chasse très tôt. Et donc, heureusement, comme tous les autres matins, je l'entends arriver. Il a un cri un petit peu strident.
Ça ressemble un peu au cresserelle, pas exactement pareil, mais donc je me dis il est pas loin et effectivement, bah, comme d'habitude, son premier campagnol, il est venu le manger sur la canne d'arrosage. J'ai fait mes photos. Je pense que montre en main, l'affût a duré un quart d'heure. On aimerait bien qu'il dure tous de cette façon. Et la petite anecdote, donc au bout d'un quart d'heure, l'oiseau part. Il revenait jamais. Hein, donc moi, j'étais bon pour rentrer à la maison ou aller ailleurs. J'étais prêt à partir et d'un coup, le long de la haie, sur ma gauche, je vois une ombre planante arriver. Je me dis, c'est un oiseau, évidemment. Et là, cet oiseau, dont je ignorais totalement de quelle espèce il s'agissait, il est venu se poser sur ma tête. Directement sur ma tête, où j'avais juste 2 filets, quoi. Donc j'ai eu cet oiseau posé sur ma tête et à un moment, voyant que bon, le perchoir bougeait, il était intrigué, il a basculé la tête en avant et il a pivoté, il m'a regardé droit dans les yeux. Il était tellement près de moi que j'arrivais pas à faire à travers le filet la mise au point avec mes yeux. J'ai juste vu du orange dans les yeux en fait. Voilà. Et je me suis fait un remarque, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est léger, je le sens à peine sur ma tête. Et après, donc, il a décollé. Et en décollant, là, pour le coup, j'ai découvert de quelle espèce il s'agissait. En fait, il s'agissait d'un épervier. Oh là là. Ouais, un oiseau dont je n'ai pas de belles photos, il faut avouer. Mais par contre, l'épervier sur la tête, je l'ai eu. Et c'est assez rigolo. Et bon, bah là, c'est vrai que ça aurait été. Ce qui aurait été génial, c'est d'avoir un copain avec moi, planqué de l'autre côté, qui puisse faire cette photo de l'épervier sur la tête, ça aurait été assez sympa. Donc voilà, c'est une photo d'un élagnon qui est pas si facile à faire et en seulement 15 minutes. Et derrière, l'épervier sur la tête, c'était un bon souvenir de cette matinée-là. Excellent. Voilà. Alors, ma 3e photo, celle-là, je la présente des fois dans certaines expos et je n'explique absolument pas de quoi il s'agit et comment ça a été fait. Alors, évidemment, derrière... J'entends, j'écoute, j'aime bien, c'est bien d'écouter un peu dans les couloirs, dans les allées des festivals. Donc évidemment, tout a été photoshopé, tout a été rajouté, tout a été artificiel. Et je le fais volontairement, là je suis un peu provocateur pour le coup. Alors pour la petite histoire, donc il s'agit d'un engoulevent d'Europe, oiseau qu'on voit très peu, qu'on entend beaucoup l'été, quand on a l'habitude d'entendre ce chant là, un petit peu voilà, stridulent. On pourrait croire même que des fois, c'est des insectes. Et ces oiseaux ont l'habitude, la nuit, de venir faire les siestes sur les chemins, en particulier la route, hein, des fois, ou les chemins blancs de campagne. Dans les petits trous, ils aiment bien venir faire la sieste. Et quand vous arrivez avec leur voiture, vous avez les 2 petites billes là, qui se réfléchissent dans les phares de la lumière, dans les phares de la voiture, pardon. Et ça, vous êtes sûr que 2 petites billes au ras du sol qui brillent dans les feux de la voiture, c'est un engoulevent. Alors, ce qui est possible de faire, c'est d'approcher 5-6 mètres avec la voiture. Vous laissez le moteur tourner. Vous pouvez descendre de la voiture. Vous allongez le long de la voiture. Hein, il faut que ça englobe. Hein, on reste dans la masse. Il n'est pas, du coup, très, très, très peureux vis-à-vis de ça. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais pris, je crois que c'était un beanbag que j'avais avec moi. Je l'avais posé au ras du sol. Et alors, ce qui fait le bleu au premier plan, en fait, c'est que j'avais pris la précaution, c'est d'allumer les anti-brouillards de la voiture. Donc, sur ma voiture, c'était des lampes halogènes, donc qui donnent l'aspect bleuté. Et ce qui fait les spots au fond de lumière, en fait, c'est l'éclairage public d'un village à plusieurs kilomètres, qui a eu le bon goût de ne pas mettre le même éclairage dans certaines rues. Donc, il y avait des éclairages qui sortaient plutôt rouges, les autres plutôt blancs. Donc ça, c'était assez sympa. Et ce qui fait diffracter la lumière dans les spots lumineux, en fait, c'est des grandes herbes que l'on ne voit pas parce qu'elles sont camouflées dans le noir derrière l'oiseau, mais qui interceptaient les spots lumineux. Et du coup, ça faisait de la diffraction. Par exemple, dans le spot blanc, là, le deuxième, on voit un peu l'herbe et les branches de cette tige qui font diffracter la lumière. Donc voilà, donc c'était l'association d'halogènes de voiture, d'éclairage public et de diffraction due à des grandes herbes dans le noir. Voilà. Alors coup de chance, l'oiseau s'y était mis dans l'axe. C'était un coup de chance. Voilà. Super. Alors ensuite, alors celle-là, c'est beaucoup plus d'actualité puisque ça fait 3 ans maintenant que je travaille quasiment, enfin même pas quasiment, uniquement sur une espèce, le lagopède. Donc j'ai sorti un livre il y a 2 ans.
Je me suis pris beaucoup au jeu. Là, voilà, je fais un suivi assez poussé de cet oiseau. J'aimerais bien aussi arriver à le faire protéger au niveau national, puisqu'il est quand même, les effectifs sont en nette régression. Malheureusement, il n'est pas intégralement protégé en France, donc je suis passé même au-delà de la photo maintenant. Je suis une action beaucoup plus militante et de protection. Alors j'ai mis cette photo un peu particulière parce que bon, c'est un oiseau relativement farouche, difficile à observer, à trouver, et malgré ça, ben, eh bien, au fur et à mesure de mes montées en montagne, des connivences se sont créées avec certains oiseaux, et en particulier, par exemple, avec ce jeune de l'année dernière, où post-naissance jusqu'à son émancipation, donc c'est à l'automne et l'hiver, on a eu un lien particulier qui s'est créé avec lui en particulier. Je dirais même la nichée en général, parce que la maman, je la connais depuis 3 ans. On se connaît, on est des intimes. Donc, elle me laisse approcher les petits. Anormalement, c'est des comportements atypiques. Et lui, particulièrement, était sympa. Et ce jour-là, donc j'ai retrouvé la nichée. Donc, ils ont à peu près, ils ont une quarantaine de jours, à peine, ces petits oiseaux. Et bien ce jour-là, pendant, je pense, à peu près 1h30, il a mangé à moins d'1 mètre de moi. Donc moi, j'étais allongé dans les rhododendrons, je faisais plus de photos, 1 mètre, c'est trop près. Et il a mangé pendant près d'1h30 avec moi. Et donc, ça a été vraiment assez sympa d'avoir cette proximité avec des oiseaux que je ne recherchais pas. C'est lui qui est venu. Je ne la recherche pas, c'est eux qui approchent. Et à la fin, sa famille s'étant un petit peu éloignée, je l'ai raccompagné comme on raccompagne un chien ou un chat. J'étais derrière lui, je lui parlais et je l'ai raccompagné sur 50 mètres jusqu'à sa famille qui était derrière de la crête pour qu'il rejoigne, pour que je le laisse. Donc ça a été assez sympa Incroyable. Comme ça, j'en ai vécu pas mal avec ces oiseaux-là, ce qui est certainement unique en France. Incroyable. C'est unique, oui. Ouais, avec ces oiseaux-là, il y a eu vraiment j'ai plein d'autres, Et j'avais fait le test avec un ami un jour, et il ne se laissait pas approcher à moins de 20-30 mètres. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de me reconnaître. Voilà. Donc c'était vraiment, ils sentaient que je leur voulais pas de mal, et puis dès que les oiseaux sont en confiance, il n'y a plus raison de s'enfuir, quoi. Voilà, donc c'était un jeune mâle, ça, c'est assez sympa l'année dernière. Ah, alors ça, c'est une assez vieille photo aussi, elle a un peu plus de 10 ans, je pense. Alors là, elle est toute une histoire aussi, durant la prise de vue, mais aussi sa post-prise de vue. J'avais demandé à l'époque à mon père, qui n'était pas encore à la retraite, qui travaillait beaucoup dans la nature, de essayer de me trouver une branche assez jolie, avec du lichen jaune. Donc il avait réussi à m'en trouver une, et cette branche se destinait en fait à servir de perchoir pour des guêpiers. Donc je suis arrivé de nuit, j'ai posé la branche pour m'en servir donc comme perchoir. Je l'avais posé devant la falaise des guêpiers. Et avant que les guêpiers arrivent, alors l'affût était assez sommaire, 4 piquets, 4 tuteurs de jardinage, 2 filets, moi dessous et le 600 qui dépasse. Et donc tout ça de nuit, évidemment. Et avant que les guêpiers n'arrivent, j'entends le cri de la huppe. Là, je me dis, il y a une huppe dans le secteur. Et alors là, décidément, c'est récurrent chez moi. La huppe vient et se pose sur ma tête. Une nouvelle fois, j'avais l'oiseau sur la tête. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais entendu pas loin, donc je me dis, c'est peut-être la huppe. Elle a décollé. Elle est venue se poser sur le pare-soleil du 600. Donc, je la voyais bien, elle était très curieuse, c'est un oiseau assez curieux, qui a regardé ce qu'il y avait dessous, ça l'intriguait. Donc, évidemment, toujours pas de photo. Et très, très sympa, elle est venue, ensuite, se poser sur le perchoir, au même moment où le soleil, derrière moi, se levait et illuminait la falaise des guêpiers couleur ocre. Alors. Il fait ça, c'est le lever de soleil, en fait. Et en fait, ce qui l'intriguait, c'était dessous, il y a de l'eau. Et à regarder ce qui se passait au-dessus de l'eau. J'ai lancé une rafale à ce moment-là, et voilà, j'en suis resté là. Après, cette photo, en fait, elle a été, je crois, de mémoire finaliste au concours de Namur, il y a donc pas mal de temps, sans la libellule en bas à gauche qu'on voit sur cette photo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, j'avais extrait de ma rafale une photo. Je n'avais pas forcément toutes passé les photos
comme elles étaient très ressemblantes, j'avais extrait une photo. Et en fait, quand je me suis replongé dans mon livre, il y a 4 ans, là, sur les oiseaux de la plaine d'Ariège, j'ai voulu mettre cette photo. J'ai sorti les fichiers RAW originels. Et là, dans la série, je les passe et je vois une tache en bas à gauche. Je me dis, c'est bizarre, ça peut pas être une tache sur le capteur qui apparaît que sur une photo. Et j'ai redécouvert, en fait, sur une de photos prises en rafale, qu'il y avait une libellule, un anax, là, justement, empereur, qui passait au même moment. Donc, c'est une photo, en fait, que j'ai redécouvert près de 10 ans après l'avoir prise, parce que je ne m'étais jamais rendu compte que sur une des photos de la rafale, il y avait le passage d'une libellule. Génial, c'est incroyable. Voilà. Ouais, c'était fou, hein. Donc ça vaut le coup des fois de se repencher sur ces vieilles photos. Des photos qu'on adorait, on n'aime plus, inversement. Et des fois, on peut avoir des surprises. C'était assez rigolo. Donc voilà, c'était la petite histoire de la huppe sur ma tête pendant un affût au guêpier. Voilà, ça c'est des belles rencontres, les coups de chance, hein, ça arrive. C'est la chance. Ouais. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai voulu faire un petit peu, me coller un petit peu dans l'actualité. Évidemment, un photographe animalier passe beaucoup de temps dehors et souvent seul, quasiment seul, pour 2 raisons. Déjà parce qu'on aime ça, c'est mon cas, j'aime être seul, ça me permet de couper par rapport à un boulot assez stressant et prenant. Donc c'est une volonté d'être tout seul. Et évidemment parce que faire des photos d'animaux sauvages, être 2, déjà je ne sais plus quel grand naturaliste disait être 1 dans la nature, c'est déjà un trop pour l'homme. Alors être 2, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, je suis beaucoup sur le terrain, seul. Et depuis mars, et puis la crise sanitaire, on est encore plus seul. On est encore plus seul dans la vie de tous les jours. Puisqu'on est amené à soit ne pas pouvoir travailler ou à rester chez soi, à plus pouvoir voir éventuellement sa famille, ses amis. On est encore plus seul. Et ça m'a permis de passer du temps en famille comme je n'avais jamais eu l'occasion à cause du travail. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de profiter de la nature qu'il y a aux sources chez soi et en essayant de sortir avec le petit garçon, avec du temps que je n'avais pas à lui consacrer sur cette activité. C'est compliqué aussi avec un enfant de l'emmener sur le terrain. Donc finalement, ces derniers mois, j'ai pu sortir beaucoup avec le pitchoun. Et du coup, on a fait des petites sorties. Donc cette photo-là, donc à date d'un petit moment, je voulais aller l'emmener voir une petite chouette de montagne, la chouette de Tengmalm, qui est assez difficile à observer dans les Pyrénées parce que elle vit en montagne évidemment et le relief est compliqué dans des grandes forêts, en particulier dans les Pyrénées. C'est assez compliqué de trouver, de se déplacer. Mais là, j'avais réussi à trouver un spot très facile d'accès où on n'avait pas beaucoup à marcher. Du coup, ça a été l'objet d'une sortie. Donc, on est parti, il était équipé, et on est sorti voir notre petite chouette de Tengmalm. Donc, ce qui était top, c'est qu'on pouvait approcher sous l'arbre, lui gratter pour la faire sortir la première fois, et il a pu en profiter. Elle était assez haute, mais clairement, il a pu la voir. Donc, cette petite chouette, c'était assez sympa de pouvoir aller lui montrer. Il me demande régulièrement d'ailleurs d'aller la revoir. Malheureusement, elle change de trou chaque année, souvent. C'est un trou de pique noire qu'elle occupe. Du coup, il faut le retrouver. Les dernières années, j'ai cherché, mais bon, c'est pas dit, c'est pas gagné de le trouver. J'ai pas réussi à le retrouver. Je l'entends encore, donc elle est toujours dans le secteur, mais j'ai pas réussi à trouver. Voilà, mais là, ça a été un super moment. Je pense que c'était une des premières sorties sur le terrain réellement que j'ai fait avec le fiston. En dehors des sorties voiture, où là, il m'a beaucoup accompagné et des petits, et j'y reviendrai sur la fin. Donc voilà, la petite chouette de Tengmalm avec le petit. Alors ça, je vais remercier quand même Jama, dont je suis l'ambassadeur. Je vais faire un peu de pub, c'était pas prévu, mais vous m'aviez prêté l'été dernier l'affût chaise, double place, qui est génial en termes d'affût, quand on peut l'utiliser, qu'on n'a pas beaucoup de marche, mais pour un petit et dans des conditions simples, ça c'est vraiment génial, on s'est vraiment régalé, et je l'ai emmené voir les guêpiers. Beaucoup de fois d'ailleurs, plusieurs fois on est sorti, donc on part de nuit, et il a pu déjà, c'est là où vraiment les nouvelles générations sont au top par rapport à nous. On leur montre 2-3 boutons, le viseur, il avait déjà compris, les verticales, les horizontales. Donc, il a même fait quelques photos sous cet affût. Et la photo suivante, donc, elle n'est pas de moi, elle est du fiston. Et ma foi,
Je la trouve pas mal. On est d'accord que, voilà, évidemment, je lui fais les pré-réglages. Et lui, après, voilà, je fixe après le cadre et à lui de déclencher quand il le sent. Et bon, bah, sur une des photos en rafale, il a réussi à nous faire cette photo qui est assez rigolote. Où, en plus, on a la chance, ils sont quasiment tous sur le même plan de netteté. Donc, on a le passage de l'oiseau au-dessus des deux autres, qui est voilà, avec l'autre qui regarde. Donc, c'était assez rigolo. Et ce qui est sympa sur cette branche-là aussi, enfin sur ce site, c'est qu'on a aussi le passage, pas fréquent, mais disons régulier, du martin pêcheur. Donc, on peut profiter des deux. Voilà. Donc, voilà, c'est un oiseau en plus dont il a parlé à l'école l'année dernière. Voilà, il fait des petites présentations. Il est assez averti, aguerri, dirons-nous. Il avait quel âge à cette Et ben époque-là? maintenant, il va bientôt avoir 6 ans. Non, mais à l'époque de la photo. Ah, à l'époque de cette photo, il en avait 4. Oh, d'accord. Voilà, il en avait 4 pour celle-là. Ok. Voilà, donc là, ça date de l'hiver dernier. Alors ça a été une belle grosse préparation pour moi, hein, malgré l'avis défavorable de mamie et de maman, puisque je voulais l'emmener voir les lagopèdes en hiver, en haute montagne. C'est assez compliqué, évidemment. Alors, ça a été une assez grosse préparation. Je me suis bricolé une poulka pour pouvoir profiter tout du moins en bas des pistes de ski. Ça ne me raccourcissait pas, mais ça me facilitait la tâche, évidemment, d'utiliser des pistes de ski d'Amé. J'avais de mémoire triplé les points d'attache. Niveau sécurité, j'avais blindé. Donc, on est parti de nuit. Hein, on est parti vers 1h du matin. Et on est monté de nuit. Donc, il était attaché. Alors, j'avais choisi une journée où il faisait beau, entre guillemets. Bon, si ce n'est que là-haut, quand même, ce matin-là, il faisait entre -9 et -10 degrés. Hein. En ressenti. Du coup, bon, il était bien équipé. Donc, l'idée, c'était de monter le plus haut possible, de cacher la poulka sous un arbre et de finir à pied, tant bien que mal. Il avait des raquettes, mais bon, des raquettes pour des petits de 5 ans, elles ne sont pas bien adaptées. Alors, on a fait tant bien que mal. Bon, ça a été un peu lourd, un peu galère, mais on y est arrivé. Et l'idée était de le positionner en haut du dernier arbre pour qu'il me voie, qu'il ne s'inquiète pas que papa s'éloigne, que moi je le vois. Je lui avais laissé ma doudoune en plus, voilà, par-dessus. Il a au moins 5 ou 6 épaisseurs hein, là-dessus. Hein. Pour ça, je pense qu'il n'a pas eu froid. Et il m'a laissé partir, voilà, moi je naviguais sur 30-40 mètres. Et ce jour-là, c'est voilà, quand tout se goupille bien, c'est chouette. Les lagopèdes n'étaient pas très loin de là où je l'avais positionné, donc il a pu les voir. Et en plus, il s'agissait d'un petit groupe de femelles qui, pour une fois en plus, ont été plutôt conciliantes. Et j'ai fait une photo plutôt sympa. Je ne vais pas dire que c'est ma plus belle, mais peut-être de poules lagopèdes en hiver. Ouais. Voilà, donc cette photo a été faite avec le gamin derrière. Et c'est une poule, comment je le sais, c'est très simple. La poule n'a pas de bandeau noir entre l'œil et le bec. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lorum. Tandis que le mâle a un bandeau noir entre l'œil et le bec. En tenue hivernale, c'est très facile de les voir. Donc là, voilà, une sortie bien préparée, physiquement éprouvante pour moi, mais assez sympa et que, bon, bien qu'il ait 1 an de plus et quelques kilos en plus, je serais prêt à renouveler. Enfin, en tout cas, il est demandeur. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus. Parce que voilà. 1h du matin, c'est quand même très tôt pour un enfant de cet âge-là. Oui, j'avais visé un week-end, évidemment. On l'avait couché tôt et puis après, il avait fait une sieste. Voilà. Mais il est au taquet. Hein. Ah ouais. À 1h du matin, je l'ai réveillé mieux qu'en semaine pour aller à l'école. Hein. Il était chaud bouillant, il savait quoi faire, comment faire. En plus, un gamin qui chante beaucoup, le temps d'aller positionner la voiture en haute montagne, il a chanté à tue-tête, il était à fond du début à la fin, aucun problème. Hein. Voilà, et très bien, très bien discipliné pour le coup. Voilà. Ouais. Voilà, donc encore une autre sortie. Alors, une autre sortie, voilà, la Star, hein, sur le terrain aussi. Donc là, pareil, hein, c'était une sortie assez. Voilà, hein, je pense que c'était 3-4 heures du matin. Voilà. Donc il est à fond, hein, ça lui plaît. Hein, voilà. Et on avait fait cette photo de hibou des marais. On a en Ariège, dans la plaine, quelques hiboux des marais. C'est la zone la plus au sud hein, en France où on peut trouver du hibou des marais. C'est toute la plaine pyrénéenne.
Nous, on a, je sais pas, je dirais qu'on n'a pas plus d'une quinzaine, les bonnes années, de spécimens dans la plaine, donc c'est un peu compliqué à les trouver. Et une année, donc j'avais repéré un hibou qui volait, qui sortait le soir. Et du coup, j'ai demandé à l'agriculteur l'autorisation de poser un piquet, un poteau. Il n'y en avait aucun dans la plaine. Et ça, ils aiment bien, évidemment. Alors, rajouter un perchoir là où il n'y en a pas. Et les soirs, en plaine, donc on sortait. Après l'école, on partait. Des fois, je récupérais à l'école. On allait faire notre petit tour l'hiver. Voilà. Et il était même très demandeur. Il m'est arrivé des fois d'essayer de m'éclipser de la maison sans lui. Il me surveillait. Du coup, je l'emmenais et il voulait absolument, il était petit, là, voir Bibou, il l'appelait le Bibou. Le hibou démarrait, donc on était en affût avec voiture, et quand le hibou sortait, eh ben, on pouvait faire avancer. Avec la voiture, on peut l'approcher très, très, très près. Il ne faut surtout pas sortir, mais vous pouvez baisser avec la radio, baisser les fenêtres de la voiture, il n'y a aucun souci. Et là, il nous fixe en particulier, alors qu'on ne l'intéresse pas pour une seule chose, c'est parce que le petit derrière était en train de faire son goûter et il tripatouillait l'emballage de gâteau. Du coup, ça faisait un petit bruit, voilà, un petit peu aigu qui a attiré l'attention. Mais sinon, le hibou, à cette distance-là, si vous ne faites pas de bruit particulier, mais il est complètement... voilà, il se fiche complètement de vous. Voilà. Donc ça, c'était la sortie du hibou. Là, pareil, il m'en parle souvent. Donc peut-être qu'on fera de nouvelles sorties. Voilà encore une autre sortie sur le terrain avec sa petite veilleuse. Et ça, donc, c'était pareil, je l'avais emmené l'année dernière, donc il avait 5 ans, faire des photos de Martin Pêcheur. Donc là, c'était une jeune femelle de l'année. Et alors là, elle nous a fait ce coup-là aussi un truc assez rigolo. C'est qu'elle est venue se percher à l'intérieur du pare-soleil du 600. Elle est rentrée dedans et elle est venue se percher et à regarder l'eau de l'intérieur du pare-soleil. Moi, j'avais qu'une trouille, c'est qu'elle donne des coups de bec sur la lentille. Mais voilà, elle a fait exactement comme peuvent faire les colibris et je l'ai vu se faufiler là-dedans. Alors le petit, il était fou, quoi. Il comprenait pas où il était passé. Donc voilà, là aussi une sortie avec le petit autour du Martin Pêcheur. Et je pense que là, j'en ai fini. Génial. Voilà. C'était super, très très drôle, très très surprenant. Bravo. Ah oui, voilà, les petits, voilà, ils sont assez sensibles, ils aiment ça. Alors inutile de dire que les maîtres et les maîtresses qui croisent à l'école depuis 3 ans sont très précautionneux et révisent bien leurs classiques sur les animaux. Parce qu'ils se font très vite reprendre de volée. Donc voilà. Et non, mais en plus, maintenant, là, de plus en plus, on me demande, et je suis volontiers, de faire des interventions dans les écoles. Là, j'ai même été encore sollicité ce matin justement pour aller faire voilà, des interventions au printemps. Bon, on verra les conditions, mais pour présenter un petit peu la nature autour de la maison, parce que finalement, il y a pas mal de photos que j'ai prises là, que j'ai présentées, qui sont faites autour de la maison. Oui, qui sont. C'est vrai qu'autour de chez soi, on a. Il y a déjà plein de trucs et on peut passer à côté d'espèces rares et sans que voilà, les gens ne les voient, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Greg. Merci encore pour l'invitation et pour la démarche, c'était très sympa. Merci. Allez, au revoir. Ouais, ciao.